Imaginez avoir accès aux secrets des personnes les plus influentes du XXe siècle, comme Henry Ford, Thomas Edison ou encore Andrew Carnegie. C'est exactement ce que Napoleon Hill nous offre dans cet ouvrage fascinant. D'ailleurs, c'est Carnegie lui-même qui a lancé Hill dans cette quête extraordinaire, lui donnant pour mission de décoder les principes universels du succès. Salut à tous! Aujourd'hui, nous plongeons dans un véritable trésor de la littérature du succès, les 17 clés du succès de Napoleon Hill. Ce livre extraordinaire est le fruit de plus de 20 ans de recherche pendant lesquels l'auteur a étudié et interviewé plus de 500 personnes ayant réussi de manière exceptionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les principes les plus puissants de ce livre, qui a changé la vie de millions de personnes. Vous découvrirez notamment pourquoi la définition précise de vos objectifs est absolument cruciale, comment développer une confiance en soi inébranlable et surtout, comment appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Et restez jusqu'à la fin, car je vous réserve un bonus spécial. Je partagerai avec vous une technique concrète et immédiatement applicable pour mettre en pratique ces enseignements dès aujourd'hui. Cette méthode m'a personnellement permis de transformer ma façon d'aborder mes objectifs, et je suis certain qu'elle vous sera tout aussi précieuse. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces secrets qui ont fait leur preuve depuis près d'un siècle? C'est parti! Les fondements philosophiques de Napoleon Hill. L'histoire extraordinaire des 17 clés du succès commence par une rencontre décisive entre Napoleon Hill et le magnate de l'acier Andrew Carnegie. Cette rencontre, qui devait initialement durer 3 heures, s'est transformée en une conversation de 3 jours qui a changé le cours de l'histoire du développement personnel. Carnegie a lancé à Hill un défi monumental, consacrer 20 ans de sa vie à étudier les plus grands succès de son époque pour en extraire une formule universelle de réussite. Cette quête extraordinaire a conduit Hill à interviewer plus de 500 personnes exceptionnelles, dont Henry Ford, Thomas Edison et Alexander Graham Bell. De ces entretiens approfondis sont nées les 17 clés du succès, un système complet et cohérent qui transcende les époques et les cultures. Première clé, la précision de l'intention. La précision de l'intention, telle que développée par Napoleon Hill, représente un pilier fondamental dans la réalisation de nos objectifs. Cette notion va bien au-delà d'un simple souhait ou d'une vague aspiration. Elle exige une clarté cristalline dans la définition de ce que nous voulons accomplir. Selon Hill, notre esprit fonctionne comme un système de guidage sophistiqué qui nécessite des coordonnées précises pour atteindre sa destination. Plus notre intention est définie avec exactitude, plus notre cerveau peut mobiliser efficacement ses ressources pour la concrétiser. Cette précision agit comme un phare dans la nuit, orientant chacune de nos décisions et actions vers notre objectif. L'auteur insiste sur l'importance de mettre par écrit nos intentions avec un niveau de détail extraordinaire. Il ne suffit pas de dire « je veux réussir » ou « je veux être riche ». Une intention précise doit inclure des éléments spécifiques, le montant exact d'argent désiré, la date limite pour l'obtenir, le plan détaillé pour y parvenir et ce que nous sommes prêts à donner en échange. Cette précision dans l'intention active plusieurs mécanismes psychologiques puissants. D'abord, elle programme notre système réticulaire activateur, cette partie du cerveau qui filtre les informations, pour repérer les opportunités pertinentes à notre objectif. Ensuite, elle renforce notre motivation en rendant l'objectif plus tangible et réel dans notre esprit. Hill souligne également l'importance de la charge émotionnelle associée à notre intention. Une intention précise, couplée à un désir ardent et une conviction profonde, devient une force irrésistible. Cette combinaison crée un état d'esprit focalisé qui nous permet de persévérer face aux obstacles et de maintenir notre cap jusqu'à la réalisation de notre objectif. La précision de l'intention devient ainsi non seulement un outil de planification, mais une véritable boussole intérieure qui guide chacun de nos pas vers la manifestation de nos aspirations les plus profondes. Deuxième clé, l'alliance du cerveau collectif. L'alliance du cerveau collectif, ou mastermind, comme l'a nommé Napoleon Hill, représente l'une des découvertes les plus puissantes de sa philosophie du succès. Ce concept révolutionnaire repose sur l'idée que lorsque deux esprits ou plus
s'unissent dans une harmonie parfaite vers un objectif commun, ils créent une troisième force invisible, mais tangible, qui démultiplie leurs capacités individuelles. Cette synergie mentale opère à deux niveaux distincts. Sur le plan pratique, elle permet la mise en commun des connaissances, des expériences et des réseaux de chaque participant. Mais au-delà de cette dimension concrète, Hill a identifié une dimension plus subtile, une résonance psychique qui élève la créativité et l'intelligence collective à des niveaux supérieurs. Le principe du cerveau collectif ne fonctionne pas par simple addition des capacités individuelles, mais par multiplication. Lorsque les membres d'un groupe sont véritablement alignés dans leurs intentions et leurs énergies, ils accèdent à des insights et des solutions qui dépassent largement ce que chacun aurait pu concevoir individuellement. Il insiste sur l'importance cruciale de l'harmonie au sein du groupe. Les participants doivent partager non seulement un objectif commun, mais aussi des valeurs et une éthique similaires. Cette harmonie crée un champ de résonance mentale qui amplifie les capacités créatrices et intuitives de chaque membre. Le cerveau collectif agit également comme un puissant catalyseur de motivation et de persévérance. Chaque membre du groupe bénéficie du soutien et de l'encouragement des autres, créant un environnement où les doutes et les peurs individuelles sont transformés en confiance et en détermination collective. Cette alliance mentale devient ainsi un accélérateur extraordinaire de réussite, permettant d'atteindre des objectifs qui sembleraient insurmontables pour un individu isolé. Troisième clé, la signification de la foi. La signification de la foi, telle que conceptualisée par Napoleon Hill, transcende largement la notion religieuse traditionnelle. Elle représente une force mentale fondamentale qui agit comme un catalyseur puissant dans la réalisation de nos objectifs. Cette foi, selon Hill, n'est pas une croyance aveugle, mais une conviction profonde, construite sur des bases solides et nourrie par une pratique quotidienne. Au cœur de cette conception, la foi devient un état d'esprit qui transforme les pensées abstraites en réalités concrètes. Elle agit comme un pont entre nos désirs et leurs manifestations, créant un état de certitude absolue qui précède la réalisation physique de nos objectifs. Il explique que cette foi se développe à travers un processus d'auto-persuasion consciente et systématique. Cette foi transformatrice opère à plusieurs niveaux. D'abord, elle influence notre dialogue intérieur, remplaçant les doutes et les peurs par une certitude positive. Elle modifie ensuite notre perception des obstacles, les transformant en opportunités d'apprentissage et de croissance. Enfin, elle impacte notre comportement, nous poussant à agir avec assurance et détermination, même face à l'adversité. Il souligne que la foi véritable n'est pas statique, mais dynamique. Elle se renforce à travers l'expérience et la répétition d'affirmations positives spécifiques. Chaque petit succès devient une preuve tangible qui alimente et fortifie cette foi, créant un cercle vertueux d'accomplissement et de confiance grandissante. La particularité de cette approche réside dans son aspect pratique et mesurable. La foi, selon Hill, n'est pas une qualité mystique, mais une compétence qui peut être développée méthodiquement, comme un muscle que l'on entraîne régulièrement. Cette conception permet à chacun de cultiver et de renforcer sa foi de manière consciente et délibérée, en faisant un outil puissant de transformation personnelle. Quatrième clé, les 30 traits d'une personnalité agréable. Une personnalité agréable se caractérise par un ensemble de traits distinctifs qui créent naturellement des connexions positives avec les autres. La capacité d'écoute authentique constitue l'une des qualités fondamentales, se manifestant par une attention sincère portée aux paroles d'autrui, sans interruption ni jugement. L'optimisme et la bonne humeur jouent également un rôle crucial. Un rire sincère et communicatif, couplé à la capacité de voir le positif dans les situations, crée une atmosphère légère et agréable autour de soi. Cette joie de vivre s'accompagne d'une curiosité genuine envers les autres, manifestée par un intérêt réel pour leurs histoires et leurs expériences. L'empathie et la bienveillance constituent d'autres piliers essentiels. Une personne agréable fait preuve de compréhension envers les émotions d'autrui et répond avec gentillesse et considération. Cette empathie s'étend également aux enfants et aux animaux, démontrant une patience et une douceur naturelle. La mémoire des détails personnels concernant les autres révèle une attention particulière portée à autrui. Se souvenir des préférences,
des aversions et des moments importants de la vie des autres témoignent d'un intérêt authentique. L'adaptabilité et l'absence d'hypersensibilité permettent des interactions fluides. Une personne agréable sait naviguer différentes situations sociales avec grâce, sans créer de tensions inutiles. Elle fait preuve de respect constant, traite chacun avec considération, indépendamment des circonstances. La gratitude et l'authenticité complètent ce tableau. Une personne agréable exprime sa reconnaissance naturellement et reste fidèle à elle-même tout en respectant les autres. Elle cultive un sens de l'humour bienveillant, évitant le sarcasme ou la moquerie, et privilégie toujours la coopération à la compétition. Cinquième clé, toujours faire le maximum. Faire le maximum, selon la philosophie de Napoleon Hill, représente bien plus qu'un simple effort intense. C'est une approche systématique et une mentalité qui transforme chaque tâche en opportunité d'excellence. Cette attitude consiste à dépasser constamment les attentes, non seulement celles des autres, mais surtout les nôtres. L'essence de ce principe réside dans la compréhension que chaque action, même la plus modeste, mérite notre meilleure attention. Il souligne que cette excellence dans les petites choses crée un effet d'entraînement qui influence positivement tous les aspects de notre vie. Lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans chaque situation, nous développons une réputation d'excellence qui ouvre naturellement de nouvelles opportunités. Cette philosophie du maximum implique également une amélioration continue. Il ne s'agit pas simplement de maintenir un niveau élevé de performance, mais de chercher constamment à repousser nos limites. Chaque expérience devient une occasion d'apprentissage et de croissance, transformant les obstacles en tremplin vers l'excellence. Un aspect crucial de cette approche est la constance. Faire le maximum ne signifie pas des efforts sporadiques intenses suivis de périodes de relâchement, mais plutôt un engagement quotidien dans la recherche de l'excellence. Cette régularité forge des habitudes positives qui deviennent naturelles avec le temps. Hill insiste sur l'importance de l'attitude mentale dans cette quête d'excellence. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur, mais de maintenir un état d'esprit positif et enthousiaste. Cette énergie positive influence non seulement notre propre performance, mais inspire également ceux qui nous entourent. Faire le maximum devient ainsi une signature personnelle, une marque distinctive qui nous différencie et nous propulse vers des niveaux supérieurs de réussite et d'accomplissement personnel. Sixième clé, l'initiative personnelle. L'initiative personnelle, telle que définie par Napoleon Hill, représente la force motrice qui distingue les individus exceptionnels des personnes ordinaires. C'est la capacité à agir de manière proactive, sans attendre d'y être poussé ou contraint par les circonstances extérieures. Cette qualité se manifeste d'abord par la capacité à identifier les opportunités et les besoins avant même qu'ils ne deviennent évidents pour les autres. Une personne dotée d'initiative personnelle développe une sensibilité particulière à son environnement, repérant naturellement ce qui peut être amélioré ou ce qui manque dans une situation donnée. L'initiative personnelle implique également le courage d'agir en l'absence de garantie de succès. Elle requiert une volonté de prendre des risques calculés et d'assumer la responsabilité de ses actions. Cette disposition à sortir de sa zone de confort distingue les leaders des suiveurs, les innovateurs des imitateurs. Il souligne que l'initiative personnelle doit être couplée avec la persévérance. Il ne suffit pas de démarrer des projets, il faut les mener à leur terme malgré les obstacles et les difficultés. Cette combinaison d'initiative et de persistance crée une force irrésistible qui surmonte progressivement tous les obstacles. Un aspect crucial de l'initiative personnelle réside dans sa nature automotivée. Elle ne dépend pas des encouragements ou de la validation externe, mais puise sa force dans une motivation intrinsèque profonde. Cette autonomie dans l'action devient une source de confiance en soi et d'accomplissement personnel. L'initiative personnelle se cultive et se renforce par la pratique quotidienne. Chaque petite action proactive contribue à développer ce muscle mental, transformant progressivement cette qualité en un réflexe naturel qui guide nos comportements et nos décisions. Septième clé, l'autodiscipline. L'autodiscipline, pierre angulaire du succès selon Napoleon Hill, représente la capacité à diriger et contrôler nos pensées et nos actions de manière consciente et délibérée. Cette qualité fondamentale agit comme un gouvernail qui guide notre vie
vers nos objectifs les plus ambitieux. Au cœur de l'autodiscipline se trouve la maîtrise de soi, particulièrement dans les moments de difficulté ou de tentation. Elle se manifeste par la capacité à maintenir le cap sur nos objectifs à long terme, même lorsque des gratifications immédiates se présentent. Cette force intérieure nous permet de choisir ce qui est important plutôt que ce qui est facile ou immédiatement plaisant. L'autodiscipline se construit progressivement comme un muscle qui se renforce à travers des exercices réguliers. Elle commence par de petites victoires quotidiennes, se lever tôt, respecter ses engagements, terminer les tâches commencées. Chaque petit succès renforce notre volonté et développe notre capacité d'autocontrôle. Hill souligne que l'autodiscipline véritable n'est pas une forme de restriction rigide, mais plutôt une liberté acquise. Elle nous libère de l'esclavage de nos impulsions et de nos habitudes négatives. Cette maîtrise de soi devient une source de pouvoir personnel, nous permettant de façonner activement notre destin plutôt que de subir passivement les circonstances. Un aspect crucial de l'autodiscipline réside dans sa dimension émotionnelle. Elle implique la capacité à gérer nos états émotionnels, à maintenir notre calme face à l'adversité et à canaliser nos énergies de manière constructive. Cette maîtrise émotionnelle devient particulièrement précieuse dans les moments de stress ou de défi. L'autodiscipline représente ainsi non pas une fin en soi, mais un outil puissant de transformation personnelle. Elle nous permet de combler l'écart entre nos aspirations et nos réalisations, transformant progressivement nos rêves en réalité tangible à travers une action cohérente et persistante. 8e clé, une attention contrôlée. L'attention contrôlée, concept fondamental développé par Napoleon Hill, représente la capacité à diriger et maintenir consciemment notre concentration sur un objectif ou une tâche spécifique. Cette compétence cruciale agit comme un laser mental qui focalise notre énergie et nos ressources sur ce qui est véritablement important. La maîtrise de l'attention contrôlée commence par la reconnaissance que notre esprit est naturellement enclin à la dispersion. Dans un monde saturé de distractions, la capacité à maintenir une concentration soutenue devient un véritable superpower. Cette aptitude nous permet de plonger profondément dans nos tâches, produisant des résultats de qualité supérieure. Hill souligne que l'attention contrôlée va au-delà de la simple concentration. Elle implique une direction consciente de nos pensées vers des objectifs productifs et constructifs. Cette orientation délibérée de notre attention nous permet d'éviter les pensées négatives ou dispersives qui peuvent saboter notre progression vers nos objectifs. Un aspect crucial de l'attention contrôlée réside dans sa dimension temporelle. Il s'agit de maintenir notre focus non seulement pendant quelques minutes, mais sur des périodes prolongées. Cette endurance mentale se développe progressivement, comme un muscle qui se renforce à l'exercice régulier. La pratique de l'attention contrôlée transforme également notre relation au temps. En nous concentrant pleinement sur une tâche, nous entrons dans un état de flow où la productivité et la créativité atteignent leur sommet. Cette immersion totale dans notre activité génère non seulement des résultats supérieurs, mais aussi une satisfaction profonde. L'attention contrôlée devient ainsi un outil puissant de transformation personnelle et professionnelle. Elle nous permet d'accomplir plus en moins de temps, de développer une expertise approfondie dans nos domaines d'intérêt et de maintenir un cap constant vers nos objectifs les plus ambitieux. 9e clé, l'enthousiasme. L'enthousiasme, tel que conceptualisé par Napoleon Hill, représente bien plus qu'une simple émotion positive. C'est une force vitale qui magnétise notre personnalité et catalyse notre succès. Cette énergie dynamique agit comme un aimant qui attire naturellement les opportunités et les personnes positives dans notre vie. L'essence de l'enthousiasme réside dans sa capacité à transformer les tâches ordinaires en expériences extraordinaires. Lorsque nous abordons nos activités avec enthousiasme, nous leur insufflons une énergie qui transcende la simple exécution mécanique. Cette attitude transforme non seulement notre propre expérience, mais influence également positivement notre entourage. Il souligne que l'enthousiasme authentique ne peut pas être simulé. Il doit émaner d'une conviction profonde et d'une passion sincère pour ce que nous faisons. Cette authenticité se ressent naturellement dans notre voix, nos gestes et notre langage corporel, créant une résonance positive avec les autres.
Un aspect crucial de l'enthousiasme est sa nature contagieuse. Lorsque nous manifestons un enthousiasme sincère, nous créons une atmosphère d'énergie positive qui inspire et motive les autres. Cette qualité fait de l'enthousiasme un outil puissant de leadership et d'influence positive. L'enthousiasme agit également comme un bouclier naturel contre le découragement et la fatigue. Face aux obstacles et aux défis, il nous fournit l'énergie nécessaire pour persévérer et maintenir notre momentum vers nos objectifs. Cette résilience émotionnelle devient particulièrement précieuse dans les moments difficiles. La culture de l'enthousiasme nécessite une pratique consciente et régulière. Il s'agit de cultiver délibérément une attitude positive et énergique, même dans les situations ordinaires. Cette pratique constante transforme progressivement l'enthousiasme en une caractéristique naturelle de notre personnalité, enrichissant chaque aspect de notre vie. 10e clé, la vision créative. La vision créative, telle que définie par Napoleon Hill, représente la capacité extraordinaire à voir au-delà du présent et à imaginer des possibilités nouvelles. Cette faculté unique combine l'imagination constructive avec une perspective pratique, permettant de transformer des idées abstraites en réalisations concrètes. Au cœur de la vision créative se trouve la capacité à percevoir ce qui n'existe pas encore. C'est le pouvoir de visualiser mentalement des solutions innovantes, des opportunités inexploitées et des chemins inexplorés. Cette vision transcende les limitations apparentes du présent pour entrevoir un futur riche en possibilités. Hill distingue deux aspects essentiels de la vision créative: l'imagination synthétique et l'imagination créative. L'imagination synthétique nous permet de réorganiser des éléments existants de manière nouvelle et originale, tandis que l'imagination créative nous connecte à des inspirations entièrement nouvelles, puisant dans notre intuition profonde. La vision créative s'accompagne d'une capacité à maintenir cette image mentale avec clarté et persistance. Ce n'est pas un simple rêve éphémère, mais une projection détaillée et vivante qui guide nos actions quotidiennes. Cette clarté de vision devient une force motrice qui inspire et oriente nos décisions. Un aspect crucial de la vision créative réside dans sa dimension pratique. Il ne s'agit pas simplement de rêver grand, mais de développer la capacité à traduire ces visions en plans d'action concrets. Cette connexion entre l'imaginaire et le pratique distingue la vision créative de la simple fantaisie. La culture de la vision créative nécessite un environnement mental propice. Il souligne l'importance de nourrir notre esprit d'influences positives, d'expériences enrichissantes et de connaissances diverses. Cette stimulation intellectuelle constante alimente notre capacité à générer des idées nouvelles et à percevoir des connexions inédites. La vision créative devient ainsi un outil puissant de transformation personnelle et professionnelle, nous permettant non seulement d'imaginer un avenir meilleur, mais aussi de créer activement ce futur à travers nos actions inspirées. 11e clé, apprendre de l'adversité et de la défaite. Apprendre de l'adversité et de la défaite constitue, selon Napoleon Hill, l'une des compétences les plus précieuses pour atteindre le succès. Cette capacité à transformer les échecs en tremplin vers la réussite distingue les personnes exceptionnelles des individus ordinaires. L'adversité, loin d'être un obstacle insurmontable, devient une école de vie incomparable. Chaque difficulté rencontrée contient des leçons essentielles qui, une fois comprises et assimilées, renforcent notre caractère et affinent notre jugement. Hills souligne que les plus grandes réussites naissent souvent des échecs les plus cuisants, à condition d'adopter la bonne perspective. La défaite temporaire doit être vue comme un feedback précieux plutôt qu'une fin en soi. Elle nous révèle les ajustements nécessaires dans notre approche, met en lumière nos points faibles et nous pousse à développer de nouvelles compétences. Cette perspective transforme chaque échec en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Un aspect crucial de cette philosophie réside dans la résilience émotionnelle qu'elle développe. En acceptant l'adversité comme partie intégrante du parcours vers le succès, nous développons une force intérieure qui nous permet de rebondir plus rapidement après chaque revers. Cette résilience devient un atout majeur dans la poursuite de nos objectifs. Il insiste sur l'importance d'analyser systématiquement nos échecs. Chaque défaite doit faire l'objet d'un examen minutieux
pour en extraire les leçons essentielles. Cette analyse objective nous permet d'identifier les patterns récurrents et d'affiner nos stratégies futures. La véritable maîtrise consiste à maintenir notre enthousiasme et notre détermination malgré les revers. L'adversité devient alors un catalyseur qui renforce notre volonté et aiguise notre créativité dans la recherche de solutions. Cette attitude transforme progressivement les obstacles en opportunités, faisant de chaque défaite une étape nécessaire vers notre succès ultime. 12e clé, la budgétisation du temps et de l'argent. La budgétisation du temps et de l'argent représente une approche stratégique essentielle pour optimiser nos ressources les plus précieuses. Cette méthode repose sur le principe que le temps, tout comme l'argent, est une ressource limitée qui nécessite une gestion réfléchie et structurée. La budgétisation efficace commence par l'identification claire de nos priorités. Tout comme nous catégorisons nos dépenses financières, nous devons hiérarchiser nos activités en fonction de leur importance et de leur urgence. Cette étape cruciale nous permet de diriger nos ressources vers ce qui compte vraiment dans notre vie personnelle et professionnelle. L'allocation du temps nécessite une approche flexible et réaliste. Il est essentiel de prévoir des plages horaires spécifiques pour nos différentes activités, tout en gardant une marge de manœuvre pour les imprévus. Cette flexibilité agit comme un fonds d'urgence temporel, nous permettant de faire face aux situations inattendues sans compromettre nos objectifs principaux. La gestion simultanée du temps et de l'argent crée une synergie positive. Une meilleure utilisation du temps nous permet de planifier nos dépenses plus efficacement et de développer des compétences qui peuvent augmenter nos revenus. Inversement, une gestion financière avisée peut nous libérer du temps précieux en réduisant le stress lié aux préoccupations monétaires. Cette double budgétisation contribue significativement à notre équilibre vie professionnelle, vie personnelle. En maîtrisant ces deux aspects essentiels, nous pouvons réduire notre niveau de stress, augmenter notre productivité et nous rapprocher de nos objectifs à long terme. Cette approche holistique de la gestion de nos ressources devient ainsi un puissant levier de développement personnel et professionnel. La clé du succès réside dans la régularité et la discipline avec lesquelles nous appliquons ces principes de budgétisation, tout en restant suffisamment flexibles pour nous adapter aux changements de circonstances et d'opportunités. 13e clé, une attitude mentale positive. L'attitude mentale positive, telle que conceptualisée par Napoleon Hill, représente bien plus qu'un simple optimisme superficiel. C'est une approche systématique et délibérée de la vie qui transforme chaque expérience en opportunité de croissance et d'apprentissage. Cette attitude positive commence par la reconnaissance que nos pensées façonnent littéralement notre réalité. Nos schémas de pensée dominants agissent comme des filtres à travers lesquels nous percevons et interprétons le monde qui nous entoure. Une attitude mentale positive nous permet de voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. La force de cette approche réside dans sa capacité à transformer notre dialogue intérieur. Au lieu de nous concentrer sur les limitations et les problèmes, nous développons l'habitude de chercher des solutions et des possibilités. Cette réorientation mentale influence directement notre niveau d'énergie, notre créativité et notre capacité à résoudre les problèmes. Il souligne que l'attitude mentale positive n'est pas une négation des difficultés ou des défis. Au contraire, elle nous permet d'aborder ces situations avec un esprit constructif et résolu. C'est la capacité à maintenir notre cap et notre détermination même face à l'adversité qui distingue cette approche d'un optimisme naïf. Cette attitude devient particulièrement puissante lorsqu'elle est couplée avec l'action concrète. Une mentalité positive nous pousse naturellement à prendre des initiatives, à persévérer face aux obstacles et à transformer nos échecs en apprentissages précieux. Elle crée un cercle vertueux où chaque succès renforce notre conviction et alimente notre motivation. La culture d'une attitude mentale positive nécessite une vigilance constante et une pratique quotidienne. Il s'agit de choisir consciemment nos pensées, nos mots et nos actions pour qu'ils alignent avec notre vision positive du futur. Cette discipline mentale devient progressivement une seconde nature, transformant durablement notre expérience de vie et notre capacité à atteindre nos objectifs. 14e clé, une pensée concise. La pensée concise, telle que définie par Napoleon Hill,
représente l'art de la clarté mentale et de l'efficacité intellectuelle. Cette compétence essentielle permet de distiller des idées complexes en leur essence la plus pure, éliminant tout superflu pour ne conserver que l'essentiel. Au cœur de la pensée concise se trouve la capacité à organiser nos idées de manière structurée et logique. Cette organisation mentale nous permet d'aller directement à l'essentiel, évitant les détours inutiles et les digressions qui diluent notre message et notre efficacité. C'est l'art de dire beaucoup avec peu. La pratique de la pensée concise commence par un tri rigoureux de nos pensées. Il s'agit d'identifier rapidement ce qui est véritablement important et pertinent, en écartant systématiquement les éléments superflus. Cette discipline mentale nous permet d'économiser une énergie précieuse et d'augmenter significativement notre productivité. Il souligne que la pensée concise n'est pas synonyme de simplicité excessive. Au contraire, elle requiert une compréhension approfondie du sujet pour pouvoir en extraire l'essence. C'est la capacité à naviguer dans la complexité tout en maintenant une clarté de vision qui fait la force de cette approche. Cette forme de pensée devient particulièrement précieuse dans la prise de décision. Elle nous permet d'analyser rapidement les situations, d'identifier les éléments clés et de prendre des décisions éclairées sans nous perdre dans des détails non essentiels. Cette efficacité décisionnelle devient un avantage compétitif majeur. La culture de la pensée concise nécessite une pratique régulière et consciente. Il s'agit d'exercer constamment notre esprit à aller à l'essentiel, à communiquer clairement et à agir avec précision. Cette discipline transforme progressivement notre façon de penser, d'agir et de communiquer, nous rendant plus efficaces dans tous les aspects de notre vie. 15e clé, une bonne santé physique. La bonne santé physique, selon Napoleon Hill, constitue le fondement essentiel sur lequel se bâtit tout succès durable. Elle représente bien plus qu'une simple absence de maladie. C'est un état d'équilibre et de vitalité qui optimise toutes nos capacités mentales et physiques. Il souligne la connexion intime entre notre état physique et notre performance mentale. Un corps en bonne santé fournit l'énergie nécessaire pour maintenir une concentration soutenue, une créativité élevée et une résistance au stress. Cette synergie corps-esprit devient un multiplicateur de notre efficacité dans tous les domaines de la vie. L'entretien de la santé physique repose sur 4 piliers fondamentaux. Une alimentation équilibrée, un exercice régulier, un sommeil réparateur et une gestion efficace du stress. Chacun de ces éléments contribue à créer un état de bien-être optimal qui soutient nos ambitions et nos objectifs. Une alimentation consciente et nutritive devient le carburant de notre réussite. Il insiste sur l'importance de choisir des aliments qui nourrissent véritablement notre corps et notre esprit, évitant ceux qui diminuent notre énergie ou affectent négativement notre clarté mentale. L'exercice physique régulier n'est pas seulement une question de forme physique, c'est un outil puissant pour maintenir notre équilibre émotionnel et stimuler notre créativité. L'activité physique libère des endorphines qui améliorent notre humeur et renforcent notre résilience face aux défis quotidiens. Le sommeil de qualité joue un rôle crucial dans notre capacité à maintenir des performances optimales. Un repos adéquat permet à notre corps et notre esprit de se régénérer, consolidant nos apprentissages et renforçant notre système immunitaire. La gestion du stress, à travers des techniques de relaxation et une organisation efficace de notre temps, complète cette approche holistique de la santé. Une bonne gestion du stress nous permet de maintenir notre équilibre et notre efficacité, même dans des situations exigeantes. 6e clé, la coopération. La coopération, telle que définie par Napoleon Hill, représente un principe fondamental du succès, qui transcende la simple collaboration. C'est l'art de créer des synergies positives où la somme des efforts collectifs dépasse largement ce que chaque individu pourrait accomplir seul. Au cœur de la coopération efficace se trouve la compréhension que le succès durable ne peut être atteint de manière isolée. Il souligne que les plus grandes réalisations de l'histoire sont le fruit d'efforts coordonnés, où chaque participant apporte ses forces uniques au service d'un objectif commun. La véritable coopération commence par l'adoption d'une mentalité d'abondance. Cette perspective nous permet de voir que le succès des autres ne diminue pas le nôtre, mais au contraire,
crée de nouvelles opportunités pour tous. Cette approche transforme les relations professionnelles et personnelles en partenariats mutuellement bénéfiques. Il met l'accent sur l'importance de l'harmonie dans la coopération. Ce n'est pas simplement travailler ensemble, mais créer une résonance positive où les idées, les talents et les énergies de chacun s'amplifient mutuellement. Cette harmonie nécessite une communication claire, une confiance mutuelle et un respect sincère des contributions de chacun. La coopération efficace requiert également une capacité à reconnaître et valoriser les forces uniques de chaque participant. C'est l'art de créer des équipes complémentaires où les talents individuels s'assemblent, comme les pièces d'un puzzle, créant une image plus grande et plus complète. Un aspect crucial de la coopération réside dans sa dimension émotionnelle. Il s'agit de créer un environnement où chacun se sent valorisé, entendu et motivé à donner le meilleur de lui-même. Cette atmosphère positive devient un catalyseur puissant de créativité et d'innovation collective. La pratique de la coopération transforme non seulement nos résultats, mais aussi notre façon d'interagir avec le monde. Elle nous permet de construire des relations durables, de multiplier nos ressources et d'atteindre des objectifs qui semblaient initialement hors de portée. 17e clé, la force cosmique de l'habitude. La force cosmique de l'habitude, concept fondamental développé par Napoleon Hill, représente l'un des pouvoirs les plus puissants qui façonnent notre destinée. Cette force agit comme une loi naturelle, qui transforme nos actions répétées en automatismes qui définissent notre caractère et, ultimement, notre succès. Hill explique que nos habitudes sont comme des sillons creusés dans notre cerveau, des voies neurologiques qui deviennent de plus en plus profondes à chaque répétition. Cette force cosmique opère constamment, transformant nos actions conscientes en comportements automatiques qui influencent chaque aspect de notre vie. La puissance de l'habitude réside dans sa double nature. Elle peut soit nous propulser vers le succès, soit nous maintenir dans la médiocrité. Les habitudes positives, une fois établies, agissent comme un pilote automatique qui nous guide naturellement vers nos objectifs. À l'inverse, les habitudes négatives peuvent créer une résistance invisible qui freine notre progression. L'aspect cosmique de cette force se manifeste dans son caractère universel et inéluctable. Tout comme la gravité agit sans discrimination, la force de l'habitude influence chaque personne, indépendamment de sa conscience de ce principe. La différence réside dans notre capacité à la diriger consciemment. Il souligne l'importance cruciale des premiers jours dans la formation d'une nouvelle habitude. Cette période initiale, souvent difficile, requiert une vigilance constante et une détermination inébranlable. Une fois ce cap critique dépassé, l'habitude commence à s'auto-entretenir, devenant progressivement une seconde nature. La maîtrise de cette force cosmique nécessite une approche systématique et patiente. Il s'agit de remplacer progressivement les habitudes limitantes par des comportements constructifs, en restant conscient que chaque petite action répétée contribue à sculpter notre destinée. Cette transformation progressive mais inexorable devient la clé d'un changement durable et profond dans notre vie. Et voici maintenant un bonus exclusif, une technique concrète et immédiatement applicable pour mettre en pratique ces enseignements dès aujourd'hui. Cette méthode m'a personnellement permis de transformer ma façon d'aborder mes objectifs et je suis certain qu'elle vous sera tout aussi précieuse. La technique du journal de transformation représente un outil puissant pour mettre en pratique immédiatement les enseignements de Napoleon Hill. Cette méthode simple mais profonde combine plusieurs principes clés dans une routine quotidienne structurée. Chaque matin, consacrez 15 minutes précieuses à ce rituel transformateur. Commencez par écrire votre objectif principal avec une précision chirurgicale, en utilisant le présent comme si vous l'aviez déjà atteint. Par exemple, je génère 10 000 € par mois grâce à ma chaîne YouTube qui inspire et transforme la vie de 100 000 abonnés. Ensuite, notez 3 actions spécifiques que vous vous engagez à accomplir aujourd'hui pour vous rapprocher de cet objectif. Ces actions doivent être concrètes et mesurables, comme créer le script détaillé de ma prochaine vidéo ou contacter 2 experts pour des collaborations futures. La partie cruciale vient maintenant. Décrivez en détail les émotions positives que vous ressentez en imaginant votre objectif déjà atteint.
Cette visualisation émotionnelle active votre système réticulaire et programme votre subconscient pour reconnaître les opportunités alignées avec votre vision. Le soir, prenez 5 minutes pour évaluer vos actions de la journée. Célébrez vos victoires, même les plus petites, et identifiez les leçons dans vos défis. Cette réflexion quotidienne renforce votre engagement et affine progressivement votre approche. L'aspect révolutionnaire de cette technique réside dans sa capacité à transformer des concepts abstraits en actions concrètes tout en maintenant une charge émotionnelle positive. Elle crée un pont tangible entre vos aspirations et votre réalité quotidienne. Cette méthode, pratiquée avec constance, devient un catalyseur puissant de transformation personnelle. Elle aligne vos pensées, vos émotions et vos actions dans une direction commune, créant une force irrésistible vers la réalisation de vos objectifs. Pour conclure cette exploration approfondie des principes du succès, il est essentiel de comprendre que ces 17 clés ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des outils pratiques qui ont fait leurs preuves à travers les générations. Leur puissance réside dans leur application systématique et cohérente dans notre vie quotidienne. La véritable valeur de ces principes se révèle lorsqu'ils sont intégrés comme des habitudes de vie, transformant progressivement notre façon de penser et d'agir. Chaque principe renforce les autres, créant un effet synergique qui démultiplie nos chances de succès. Je vous invite maintenant à partager dans les commentaires vos propres expériences avec ces principes. Quel principe vous parle le plus? Comment comptez-vous l'appliquer dans votre vie? Votre perspective pourrait inspirer d'autres membres de notre communauté dans leur propre parcours vers le succès. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains résumés de livres de développement personnel. Activez également la cloche des notifications pour être informé de nos nouvelles publications. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'apprentissage et de croissance personnelle qui nous élève tous vers de nouveaux sommets. À très bientôt pour de nouvelles découvertes enrichissantes.